Voilà. Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse toujours. Bon, alors là, il y a de l'ambiance, je vous dis, parce que là, je suis pas loin du Stade de France. Et il va y avoir le match Irlande-Suède. Donc il y a les supporters et j'essaie de faire mon petit message en vidéo. Mais bon, à chaque fois, je suis troublé, donc voilà. Donc je voulais parler du réveil. Là, il y a un réveil pour le foot, hein. Pour l'Euro, là, c'est un véritable réveil. Mais le véritable réveil, c'est quoi? Le véritable réveil, c'est la réalité du péché en nous, quoi. La conviction de péché, c'est ça le véritable réveil. Ah mais Jésus, il a remporté le combat, le grand match. C'est réglé. C'est réglé. Un seul chemin pour vous sauver, mes amis, c'est Jésus. Il a remporté le match. Jésus, ça y est, c'est terminé. Il a tout vaincu, il a tout mis sous ses pieds. Et on le verra bientôt. Donc voilà, le véritable réveil, c'est la réalité du péché en nous. Et c'est un cœur après qui brûle pour le Seigneur. Donc il y a eu beaucoup de réveils. Il y a eu des réveils aussi émotionnels. Hein. Il y a beaucoup qui sont venus au Seigneur émotionnellement dans des évangélisations de masse, avec la musique, avec l'ambiance, avec toutes les choses qu'il pouvait y avoir. Hein. Moi aussi, hein, j'ai connu ça. Et une évangélisation, une grande évangélisation. Et quand j'ai vu qu'il y avait la puissance, des gens qui tombaient, et tout ça, waouh, j'ai dit c'est ça, que le prédicateur était là, il criait, il faisait un vrai temps chaud. Ah, j'ai dit je vais me faire baptiser, c'est ça l'église, c'est bien. Et après plus tard, j'ai compris que c'était pas forcément ça. Et que j'étais pas vraiment converti et vraiment sauvé, donc après je suis venu. Alors donc même ceux qui sont venus émotionnellement après peuvent être aussi réveillés de voir qu'on est pécheurs et qu'on est séparés de Dieu et que Jésus est venu et qui nous a libérés sur cette croix. Donc voilà, c'est pour ça que ce véritable réveil, donc il y a eu des réveils. Il y a eu des réveils où on disait bien que les gens, parce que c'est vrai, j'ai lu ça dans des bouquins, abandonnaient tout. Normalement oui, quand il y a un véritable réveil, on abandonne tout. Hein. Donc les gens, les stades se vidaient, les bars se vidaient, les salles de spectacle se vidaient puisque ça n'intéressait plus les gens. Quand tu as rencontré Jésus, plus rien ne t'intéresse. C'est ça qui fait la différence. Plus rien ne t'intéresse que Jésus. Et donc c'est pour ça, donc voilà, donc je suis là et une bonne occasion encore pour annoncer le Seigneur, hein, une bonne occasion. Voilà mes amis, vous courez bien, mais Jésus vous appelle et je vous dis, il a vaincu le péché, il a vaincu le grand match de tout l'univers, de toute l'humanité. Il l'a vaincu à la croix et nous sommes sauvés si nous le croyons, si nous venons à lui. Donc c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là pour vous prêcher le Seigneur, non pas une religion. Et que le Seigneur puisse vous toucher. Vous pouvez même rencontrer, être convaincu de péché, même pendant le match. Eh oui, Jésus peut tout faire. Jésus est puissant. Si vous avez des maladies, des choses comme ça, vous pouvez être guéri. Mais pas des charlatans. C'est gratuit, c'est pas payant. Et si Dieu veut vous guérir, il va vous guérir, et ça j'y crois. Bonjour mesdames, que le Seigneur vous bénisse. Le Jésus vous aime. Je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose, c'est gratuit. Fuyez les charlatans, fuyez ceux qui vous demandent de l'argent. Et c'est gratuit, Jésus a dit, c'est gratuit, venez à moi, sans rien payer. Alors venez à lui sans rien payer, mes amis. Venez à Jésus sans rien payer, il vous appelle. La Coupe d'Europe, ça vient bientôt se terminer. Tout est éphémère sur cette terre. Nous-mêmes, nous sommes éphémères, moi le premier. Alors venons à ce qui est éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth le ressuscité.